Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour une petite série de tutos, enfin petite, pas loin de 8 ou 9 vidéos je pense, pour ce mini album qui n'y paraît pas, hein, mais qui comporte quand même pas mal de photos. Donc hier vous avez vu la présentation de cet album. Donc on va travailler les magnifiques papiers de chez Minté, voilà. C'est le bloc, il y a 24 feuilles en 15 par 15, voilà. Bon, moi je préfère quand c'est en 20 par 20, mais bon, on fait avec, hein. On fait avec, donc c'est pour ça que j'utilise ce format là, parce qu'en fait les papiers, j'aimerais le moins possible les couper tellement qu'ils sont beaux. Par exemple, je sais pas, vous voyez cette image là, c'est compliqué à couper. Pour moi elle est compliquée à couper. Alors si on peut la couper comme ça et pouf, on se fait une ouverture comme ça. Je ne sais pas encore, hein. La couronne, bon la couronne j'ai une idée comment la travailler, mais il y a vraiment des images, ouais elles sont magnifiques, mais c'est compliqué, voilà, je trouve que comme celle-ci, elle est super jolie, la cheminée et tout ça. Bon, comme vous avez vu, c'est chaud à la moins de tout détourer. Enfin, c'est compliqué, voilà. Donc, je préfère ne pas les couper. Donc, voilà. Donc là, on va commencer par la couverture de l'album. Donc là, j'ai déjà fait, hein. Donc il mesure 16,5 par 16,5, donc on en fait deux. Et la tranche, elle fait 5 cm sur 16,5. Voilà. Donc j'ai recouvert, donc j'ai collé, comme vous pouvez voir ici, deux feuilles de papier craft les unes sur les autres. Et ensuite j'ai collé sur mon carton gris. Voilà, donc là, moi, dans l'album, je vais travailler, le papier de base, c'est mon papier craft. Et les emplacements photos, c'est du couleur crème de chez Clairefontaine en 160 grammes. Voilà, ensuite, alors, j'ai préparé ma feuille avec mes reliures. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la reliure. Alors, maintenant, j'espère que je vais être claire, parce que ça, c'est compliqué. Alors, déjà, j'ai du mal à comprendre moi-même. Donc, je vous jure, c'est un truc de dingue. Bon, enfin bref. Alors, dans la barre d'infos, il y a toutes les mesures. Ne vous inquiétez pas, ça c'est sûr. Donc, le premier pli, il est à 2 cm. Donc, je viens marquer le pli. Ah, j'ai oublié de vous dire, le papier fait 21 sur 16,5. Donc, je viens marquer le pli, hop, à 2 cm. Ensuite, toujours dans le même sens, j'ai fait un autre pli à 3,5. Donc là aussi, je viens marquer le pli à 3,5. Hop. Et ensuite, mon troisième pli à 5 cm, je viens le faire dans l'autre sens. Hop. Ensuite, à 6,5. Je viens le refaire dans le sens comme on a fait depuis le départ, hein. Voilà. Donc vous voyez, après ça nous fait une bosse pour y insérer nos blocs de papier, nos blocs photo, notre bloc de l'album. Oh là là, je vais y arriver, oui. Ensuite, après 6,5, on fait un pli à 8, toujours dans le même sens. Voilà. Ensuite, à 9,5. Alors là, je le fais dans l'autre sens. Après, une fois qu'on a compris, il suffit juste d'avoir les mesures et hop, c'est parti, hein. Ensuite, je refais dans l'autre sens, dans le sens habituel à 11 cm. Et ça nous fera notre reliure numéro 2 pour le bloc numéro 2. Voilà. Ensuite, le prochain pli. Donc, je ne sais plus où c'est que j'en étais. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Voilà, 12,5. Hop. Ensuite, après 12,5, c'est 14. Donc là, on revient le plier normalement, hein.
un pli à 14. Ensuite, un pli à 15,5. Donc là, on vient se faire la bosse de la reliure. Hop. Ensuite, dans l'autre sens, un pli à 17. Hop. Et ensuite, on a un pli à 18,5. Voilà. Donc là, on a notre reliure pour notre base, pour coller dans notre base d'album juste ici. Bon, après là, si la reliure, le pli ne va pas forcément super bien, c'est pas grave, on le retravaillera avec le papier quand on recollera notre reliure dans l'album. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne va pas. Alors, qu'est-ce qui va pas? Donc là, si je fais 2, on est bon. Oui, on remarquera les plis quand on aura tout collé. Donc ensuite, dans les creux de nos montagnes, là, je viens mettre de la colle et je viens les coller entre elles. Si vous utilisez du double face, allez-y. Hein. Moi, j'aime pas ça. Après, c'est une question de goût et d'habitude. Hein. Voilà. Donc, je fais pareil avec les deux autres. Et c'est parti pour la dernière. Et voilà, ça c'est fait. Ensuite, je viens les biseauter légèrement les bouts là pour que nos blocs rentrent plus facilement quand on les aura fait. Voilà. Donc là, je reprends ma base d'album et je vais venir mettre de la colle sur ma reliure juste ici. Je remets de la colle sur mon carton et je viens coller sur ma base d'album. Ensuite, je viens mettre de la colle sur mes autres languettes ici. Et là, je vais laisser sécher bien à plat. Le temps que... pour éviter que ça ne gondole. Et je cherche quand même un petit coup le pli de l'album. Je viens marquer délicatement. Hop, et je laisse sécher. Tranquillou. On n'est pas pressé, hein. Il y a du travail avant. Je fais pareil de ce côté. Donc là, je viens chercher délicatement la marque de pli. Et voilà. Comme ça, quand il faudra, quand ça sera bien sec, ça sera plus simple à travailler. Donc voilà pour notre base d'album. Tout petit, tout mignon. Ça c'est fait. Donc maintenant, on va passer à la page intérieure droite. Gauche. Oh là là, je suis fatiguée. Ça y est, il a à peine commencé que j'en peux déjà plus. Donc sur la page intérieure gauche. Allez hop, c'est parti. Alors, donc pour notre couverture de base, donc là, je reprends ma base d'album qui est sèche. Non, je la prends pas, je la laisse encore. Oh, je vous dis n'importe quoi. Donc là, en fait, dans du papier 30-30, c'est parce que vu que les papiers font 15,3 sur 15,3, je crois, dans les petits blocs. Donc, ça ne va pas. Notre base, elle fait 16,5. Donc, j'ai acheté aussi un bloc 30-30. Donc, dans un bloc 30-30, j'ai coupé ce papier décor-là qui fait 16,3 par 16,3. Voilà. Ensuite, on va se faire en fait une cascade. Hein, tout simplement. Elle ne sera pas interactive. On va juste coller les papiers. Remettre un rabat en dessous. Simple et efficace, je trouve. Comme ça, on peut quand même mettre pas mal de photos. 5 ou 6 de mémoire. Donc, voilà. Donc, pour faire nos 3 rabats ici, il nous faut un morceau qui mesure 14,5
par 9,5. Et sur les 14,5, on fait un pli à 1. Donc, ce que je vais faire, hop, je vais marquer mon milieu pour bien commencer à coller, tout simplement. Pour être sûr d'être bien droite, bien centrée, enfin, surtout bien centrée. Voilà, c'est surtout ça. Et ensuite, ici, je viens aussi marquer mon milieu. C'est juste vraiment pour me guider pour le collage. Donc, je viens mettre de la colle juste ici. Bonjour. Ah, il y a Poussinette. Aujourd'hui, on est samedi. Donc, c'est pour ça que Poussinette est là. Et ensuite, on vient coller bien bord à bord. Oh, tu t'en vas déjà? Bah oui. Ok. Oh, pardon, ma petite dame. Oh, bah oui, j'ai une vie. Oh, non, mais je vous jure. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Bah, moi aussi, j'ai une vie. Écoute, je scrape. Alors, voilà. Donc, notre premier rabat est collé. Donc, vous voyez, en suivant bien, on est bien aligné, on est bien centré. Donc, ensuite, je viens gommer. Parce que j'en ai plus besoin. Hein. Donc, je vais coller les deux autres à la suite. Alors, ce genre d'album ne plaît pas du tout à Léane. C'est pour ça qu'elle est partie. Parce que normalement, elle serait venue m'aider. Elle aurait fait le tuto avec moi. Mais là, en fait, ça l'intéresse pas. Tout simplement. Parce qu'en plus, quand elle a vu qu'il y avait des casse-noisettes sur les papiers, eh ben, je vous jure qu'elle a eu vite fait de partir. La sorcière. Et voilà. Et je viens coller le dernier papier juste en dessous. En même temps, je regarde si je suis bien, droite. Enfin, bien alignée. J'essaye. Voilà. Hop. Donc après, on viendra rajouter un petit bout de papier ici pour cacher la misère. Et ensuite, on a un morceau qui mesure 11,5 par 9,8. Et sur les 11,5, on fait un pli à 1. Et en fait, ça nous servira de rabat juste ici. Donc là, on a juste à s'aligner. Et on colle notre languette de collage sous le papier décor. Donc, sur le dessus, ici, j'ai coupé ce papier-là. Que je vais venir coller juste ici. Non, je ne vais pas coller tout de suite, je vous dis une bêtise. D'abord, je vais coller ici. Ce papier qui est un schlouk trop large. Donc, je vais recouper un petit bout. En fait, je ne vais pas coller tout de suite l'autre papier, il faut mettre des aimants pour que ça tienne bien fermé. Alors, je colle ce papier. Voilà. Ensuite, dans la collection 30-30, il y avait cette porte. Alors, Minté a un problème avec les portes. Tout le temps, il y a des portes. Donc, j'ai décidé de le couper et je vais le remater sur du papier, craft, tout simplement. Je vais mettre un aimant. Hop, sous. Alors, je vais guetter plus ou moins comment je vais le coller. Hein. Voilà. Je vais coller ici. Je vais mettre mon scotch de masquage. Voilà. Je viens coller ma porte. Donc là, je viens déjà la coller sur le rabat. Comme ça, c'est plus simple après pour mettre le... Non, c'est pas plus simple parce qu'en fait, j'aurais dû faire l'inverse. Je vous jure, je me fatigue, C'est pas grave, on va faire autrement. Donc, on va faire comme ça. Je cherche mon aimant. Je mets mon scotch de masquage. Je jette mon aimant. Voilà. Et je viens rabattre. Hop. Ça aurait été mieux dans le sens inverse. Hein. Je sais pas ce qui m'a pris. Hop. Donc après, je reviens coller mon papier décor par-dessus. Voilà. Là, ici, on remettra des petites choses. Je sais pas quoi encore, mais on va bien trouver quelque chose. Ensuite, ici, donc j'ai ce papier qui est aussi un peu trop grand. Donc, je vais le recouper un petit peu. Hop.
Dans les petits blocs, il y a ces petites cartes. Donc en fait, j'en ai coupé deux. Un avec un cadre et un avec les chaussettes de Noël. J'ai envie de le coller comme ceci. Juste ici. Comme ça, mais pas totalement. Comme ça, en fait, la personne peut quand même coller. Si elle veut, elle peut rajouter une photo ici. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, je vais juste mettre de la colle comme ça. Et ensuite, je vais coller juste ici. Donc, comme ça, en fait, la personne peut rajouter une photo si elle le désire juste ici. Ça nous fait un arrêt et hop. Et en même temps, ça décore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. On optimise vraiment notre papier au taquet. Donc ensuite, il nous faut 5 espaces photos qui mesurent, que je ne vous dise pas de bêtises, 9,3 par 13,2. Et on vient les coller sur tous nos rabats. Donc comme j'aurai fini tout l'album, je viendrai coller des petits bouts de papier ici dans les chutes. Donc pour l'instant, je ne le fais pas, car j'ai pas de chute. Hein. On commence. À la fin, je ferai une vidéo quand on arrivera avant la couverture d'album où on fera le décor. Je viendrai vous montrer là où j'ai rajouté des petites choses, des petites chutes de papier. Voilà, parce que je sais qu'il va y avoir des cartes photos où j'aurais pas mis de chute encore. Donc je préfère attendre. Mais en fait, c'est ce papier là qui va pas du tout. Il n'a pas la bonne taille. Est-ce que j'arrive à l'enlever? Alors, je vais recommencer un papier parce qu'en fait, il n'est pas du tout à la même taille. J'étais pas bien placée. J'ai pas bien vu. Hop, allez, je recommence. Hein. Je me disais bien que c'était bizarre, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bah voilà. Et je fais un pli à 1. Je marque mon pli. Ah bah maintenant, ça me plaît mieux. Voilà. J'étais pas bien en face. J'ai pas bien vu. Voilà, Et j'ai impossible de remettre la main sur mes lunettes. Vous croyez qu'il existe une formule magique de chez Harry Potter pour retrouver des lunettes? Après, c'est des lunettes de repos, hein, c'est pas des lunettes de vue de tous les jours. Mais là, je sens que j'ai les yeux fatigués. Mais bon, je ne sais pas où c'est que je les ai mises. Voilà, donc maintenant, je peux coller mes espaces photos, mes emplacements photos. Je viens en remettre un juste ici. Et ici, la personne peut encore rajouter une photo. Voilà. Ah, il y a moyen de vraiment, avec un petit format, de faire vraiment quelque chose, de mettre pas mal de photos. Hop, il n'y aura plus qu'à recouvrir de papier par la suite. Donc voilà. Bon, là, la porte me chiffonne un peu parce qu'il n'y a pas grand chose en déco en dessous. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir se mettre? Donc j'ai aussi acheté les die cuts de la collection. Hein. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. À moins qu'on se mette le petit cœur. Plutôt le petit cœur, il est plus mignon. Nickel. Et ben voilà. Emballé, c'est pesé. On va faire ça comme ça. Moi ça me plaît beaucoup. Donc je vais coller toute ma déco. Donc ça c'est un rond que j'ai fait dans la collection. Parce que j'ai déjà préparé un bloc de papier. Et vous verrez, on fait une déco un petit peu spéciale. Et j'ai utilisé donc un die rond. Et j'ai gardé évidemment l'intérieur du rond pour pouvoir le réutiliser. Rien ne se perd. Et ce petit gâteau en forme de cœur, ce brédeleux. Voilà, ça nous fait une petite superposition de die cut. Ici, je vais le coller avec de la mousse 3D. Le petit nœud. À moins que j'en ai un directement en tissu. Alors, est-ce que j'en ai un qui pourrait aller? Si on essaye de le retravailler un petit peu. Alors, peut-être pas cette couleur-là. Alors ça, c'est des nœuds qui viennent de chez AliExpress. J'avais acheté ça il y a une paire d'années déjà. Un peu toutes les couleurs.
quand on n'a pas les rubans qui vont bien pour faire tous les nœuds comme on le désirerait, hein, pour faire assortir avec notre papier, bah c'est un bon compromis pour au départ faire comme ça. Hop, allez, c'est parti. Donc je vais plutôt coller un nœud en tissu, ça fera ressortir un petit peu les choses. Je vais vraiment essayer de le modeler comme sur notre couverture, sur l'image que l'on a. Voilà. Et je vais rajouter des petits strass. Un petit peu là où il y a des points. Là, alors, je ne sais pas si vous voyez. Mais ici, il y a des petits points blancs. Donc là, je vais rajouter quelques petits strass. Ça fera ressortir un petit peu les choses. Alors, c'est des strass blancs. Comme ça, qui viennent de chez AliExpress. Je mets des tailles différentes pour que ça fasse plus joli. Et voilà. Donc voilà pour notre page de notre couverture d'album. Donc là, quand on ouvre comme ceci. Donc là, elle peut rajouter une photo. Bon, moi ici, j'en mettrai pas. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, première page, 7 photos. On est plutôt pas mal. Donc là, je reprends ma page d'album. Mon album. Et je vais venir le coller sur la couverture intérieure gauche. Alors, je fais bien attention à ne pas coller dans la ligne de pli. Parce que sinon, après, vous allez être embêté pour fermer votre album. Allez, c'est parti. C'est une page toutes les couleurs. Enfin, cette page-là, je trouve que c'est d'une douceur. Ces couleurs, c'est juste trop beau. Minté fait vraiment des très jolis papiers. Bon, toujours avec des portes. Hein. Ça, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec les portes. Ils ont un petit problème. Mais c'est super joli tous les papiers. C'est... Voilà. Donc voilà notre page numéro 1. Qui ne gêne pas quand on ferme. Voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait un petit effet et on peut mettre déjà pas mal de photos dès notre première page. Maintenant on va passer à la fabrication des blocs pour notre papier, pour notre album en fait, hein, tout simplement. Donc on va faire 3 blocs, pardon. Donc pour faire les blocs, il nous faut alors un papier qui mesure, je vais le faire en même temps, 17,5 parce que j'ai pas préparé. 17,5 par 15,5. Voilà. Donc gardez bien toutes vos chutes, ça peut vous servir pour faire des pochettes, pour faire plein de choses. Hein. Sur les 17,5, on se fait un pli à 1 et un pli à 16,5. Voilà. Et dans une autre feuille, on se coupe un morceau qui fait 15,5 par 15,5. Alors mon papier craft c'est du 160 grammes et je le commande en paquet de 100 je crois sur Amazon. Voilà, donc je viens marquer les plis. Parce qu'avant j'achetais, vous savez, les blocs de chez Action où c'était... il y avait les 3 couleurs. Et le problème c'est que j'utilise pas forcément toutes les couleurs. Le papier tout fin, je l'utilise pas et tout ça. Et le papier craft, vu que je fais beaucoup de vintage, ça part à une vitesse folle. Donc après, je me retrouvais avec du blanc, du noir au taquet, mais jamais de craft. Donc en fait, maintenant, je le commande sur Amazon. Parce que j'ai pas trouvé autre part.
Voilà. Et donc ensuite, je viens mettre de la colle donc sur mes rabats, sur mes collettes, mes collettes de langage, n'importe quoi. Mes languettes de collage et je viens coller bien bord à bord. Voilà. Et voilà. Et donc là, nous avons un bloc. Donc il faut en faire 3 en tout. Après moi, pour me donner le sens, je me fais toujours une flèche vers le haut comme ça. Comme ça, je sais que là, c'est mes ouvertures sur le côté. Et surtout, après, quand je viens coller mes pages, mes décos, enfin mes pages sur mon bloc, je sais dans quel sens les coller. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Donc rendez-vous demain pour le premier bloc. Oh, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.